À notre arrivée au sein de la municipalité de Pointe-à-Pitre en juillet 2020, nous avons trouvé une administration en panne et relevé un fort sentiment d'injustice très largement répandu parmi le personnel. Dès lors, et conformément aux engagements que nous avions pris auprès de la population, nous avons initié une politique ambitieuse en matière de ressources humaines visant à donner des moyens adéquats aux agents avec comme finalité la recherche de l'excellence, de la performance et d'un engagement total auprès des administrés pointois. Cette stratégie s'est matérialisée par des actes forts tendant à rétablir les fonctionnaires dans leurs droits et à améliorer progressivement leurs conditions de travail, telles que l'adhésion au Comité national d'action sociale pour répondre aux exigences de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui a généralisé le droit à l'action sociale pour tous les agents territoriaux. La régularisation des carrières pour un montant de 1 200 000 €. La tenue des commissions administratives paritaires 2019 et 2020, qui a permis la promotion de 240 agents au titre des avancements de grade, avec une incidence financière de 500 000 € par an. La remise en état de marche de la téléphonie fixe à l'hôtel de ville, mais aussi au centre José Marty, qui accueille les locaux de la police municipale et du centre communal d'action sociale. L'apurement de la dette sociale de la Caisse des écoles, qui s'élevait à 3 500 000 € au 31 décembre 2020 et qui résultait de plus de 15 années de cotisations sociales impayées. Désormais, tous les agents de la Caisse des écoles ont l'assurance de toucher leur pension de retraite. La réparation intégrale de la climatisation en mairie pour un montant de 127 000 € ayant permis le retour aux horaires habituels des services de l'hôtel de ville depuis le 15 mai 2023. Nous avons ainsi pu mettre fin à un aménagement en journée continue qui perdurait depuis près de 5 ans et qui privait les administrés du droit élémentaire de pouvoir accéder librement aux services publics. En second lieu, et pour ce qui est de l'administration, un nouvel organigramme permettant d'identifier qui fait quoi a été élaboré, soumis au comité technique, puis voté en conseil municipal en avril 2021. Cependant, loin d'être figé, cet outil est au contraire appelé à évoluer en fonction de la politique de recrutement, car depuis 2022, nous avons accueilli, et ça dans le but de renforcer l'encadrement, de nouveaux cadres qui sont majoritairement guadeloupéens. Et tous ces nouveaux venus sont des cadres dynamiques, motivés, pleinement investis, car désireux de participer activement au redressement de Pointe-à-Pitre. Il est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais l'équipe municipale poursuit le vaste chantier entamé avec la même détermination, en veillant, lorsque cela est possible, à associer les représentants du personnel, les syndicats et en étroite collaboration avec la DRH, rebaptisée Direction des ressources humaines et du dialogue social, pour bien marquer la volonté du maire de continuer à renforcer le dialogue social au sein de la collectivité.